premières lueurs du jour, comme autant de petits soleils, le mimosa illumine la côte. Surplombant la baie de Cannes, c'est ici que tous les matins depuis mi-décembre, Fabien Reynaud et ses petites mains cueillent la fleur odorante. La saison du mimosa, c'est une course contre la montre. Donc, le mimosa, il fleurit naturellement sur l'arbre. Et il faut que dès que possible, on puisse récolter le maximum pour pouvoir en profiter au mieux de la récolte. Cette année, on a eu la chance de commencer 15 jours avant. Et après, on a eu un hiver qui a été relativement froid pour le moment. Ce qui fait que on peut espérer une bonne amplitude de récolte. Pour étaler la charge de travail, la famille Reynaud, mimosiste de génération en génération, ont pris soin de planter 4 variétés. Le mirandole, le petit vert, le gaulois et l'astier. Et c'est ce dernier qui fleurit en ce moment, une variété découverte sur le sol azuréen. C'est les premiers mimosistes, les premiers horticulteurs de Cannes, de la Croix-des-Gardes, qui ont sélectionné les variétés. Sauf celle-là, la variété astier, où c'est un mimosiste de Tanneron qui l'a trouvé. Il l'a trouvé par hasard au bord d'un chemin. Il l'a trouvé très beau et du coup il a multiplié. Et donc c'était Monsieur Astier. Monsieur Astier, donc d'où le nom de la variété Astier. Les variétés cultivées, en principe, elles ont moins de parfum parce qu'elles ont été sélectionnées parce qu'elles tenaient bien en vase. Et en fait, plus une fleur sent, moins elle tient en vase. C'est parce qu'elle dégage beaucoup d'éthylène, c'est le gaz qui favorise le fleurissement. Une floraison qui dure jusqu'au début du mois de mars. Difficile aujourd'hui d'imaginer la Côte d'Azur sans son mimosa. Pourtant, il n'y a qu'un siècle et demi que ces arbres aux fleurs d'un jaune d'or sont arrivés sur nos côtes. Importés d'Australie par des botanistes britanniques au début du 19e siècle, ce n'est que dans les années 1950, popularisés par les hivernants anglais, qu'ils gagnèrent leur première lettre de noblesse. Ils ont d'abord commencé à cultiver les mimosas dans les jardins. Et ensuite, c'est une plante qui a vraiment connu son essor et une culture plus importante vers la fin du 19e siècle, ou du moins le milieu du 19e siècle, pour la fleur, pour la fleuristerie. Donc c'est dans ces années-là, deuxième moitié du 19e, que l'agriculture du mimosa, enfin la culture du mimosa s'est développée sur la Côte d'Azur. Alors notamment sur le Tanneron, parce qu'on y trouve des sols intéressants pour le mimosa, des sols acides. Parce qu'ici, par exemple, on est calcaire et c'est pas un sol qui lui convient. Une fois installé sur la côte méditerranéenne, cet arbuste aux racines traçantes et aux graines baladeuses a colonisé les collines dès que le sol s'y prêtait. Fleur désormais emblématique, elle s'épanouit naturellement au cœur de l'hiver. Elle aime le temps sec et les nuits fraîches. Pour avoir une belle récolte, il faut un printemps pluvieux. À ce moment-là, il va se mettre à pousser, à faire beaucoup de branches. Un été pas trop sec non plus, pour qu'il puisse passer l'été convenablement. Et après un automne sec, pour que le bouton continue à se former. Et alors après, il arrive en hiver et il fleurit naturellement. Et il est beau, il est bien grappé. Sur le même arbre, on a plusieurs floraisons. Alors on a encore des boutons qui sont fermés, des boutons qui sont ouverts. Donc on les récolte séparément. Et tout ce qui est vert, on va le passer à la forcerie. Et sous l'effet de la chaleur et de l'humidité, il va fleurir. Et c'est donc ici, dans cette grande pièce humide chauffée à plus de 20 degrés, que s'épanouissent les pompons dorés. Celui-là, il est rentré hier soir, demi. Alors on le mouille bien avec de l'eau. On met le plastique dessus. Au bout de 2 ou 3 heures, il se met en fermentation à l'intérieur et il fleurit. Les mimosistes exploitent et commercialisent la plante australe pour sa fleur coupée. Une fois les boutons éclos, ils sont envoyés à travers la France chez les professionnels, grossistes et fleuristes. Commence à charger celui-là. Oui. Aujourd'hui, ce fournisseur s'apprête à réapprovisionner des grossistes à Hyères et le marché de Rungis, dans la région parisienne. Une palette, il y a 50 seaux de 4 kg de marchandises.
Ce sont des grandes branches, ça, des mimosas, pour la décoration, les événements, pour les hôtels. Des camions comme celui-ci, il en part 2 par jour. Les particuliers, eux, peuvent acheter le mimosa directement sur place ou en ligne. Crise de la Covid oblige, la vente par Internet a explosé. La famille Reynaud expédie une 30aine de colis par jour. C'est aussi beaucoup lié au fait que les gens sont restés chez eux en télétravail et qu'ils ont envie de recevoir un peu de soleil ou de faire des cadeaux aussi à des proches. Et du coup, là, j'ai beaucoup de commandes sur Internet tous les jours, du lundi au jeudi, expédiées partout en France, un petit peu en Allemagne aussi, quand ça fonctionne, et en Belgique. Beaucoup en Alsace aussi, à Lille, j'ai un peu partout en France, mais surtout au-dessus de Lyon, on va dire. Une petite touche ensoleillée. Et pour l'expédier partout en France et en Europe, la famille a sa petite astuce. Il fait en moyenne 1 kg et ensuite on le met dans ce petit réservoir qui contient de l'eau et qui ne se renverse pas. Comme ça, hop, il arrive chez le client avec de l'eau et il se conserve davantage. Des collines de l'Estérel à la corniche des Morts, du bord de l'autoroute au petit chemin, il existe des centaines de variétés et d'hybrides. Les différentes espèces sont utilisées à des fins très variées. Fleurs coupées, plantes ornementales et défensives, mais aussi pour la parfumerie. Historiquement, donc, c'était l'acacia cavenne, l'acacia farnesiana, qui était cultivée pour la parfumerie, mais déjà au XVIIIe siècle. Ça, c'est des mimosas, des acacias qui viennent plus d'Amérique du Sud. Et vous avez les acacias australiens, alors notamment Acacia dealbata, qui lui est maintenant cultivé pour la fleuristerie. Vous avez d'autres espèces d'acacias, des acacias africains même, comme l'acacia carou, qu'on appelle aussi mimosa odorant, qui fleurit au mois d'août, qu'on a au jardin et qui en fleur au mois d'août, qui est très odorant aussi. Mais la parfumerie va s'intéresser essentiellement au dealbata, au cavenne et au farnesiana. Des notes aériennes et poudrées qui entrent notamment dans la composition de célèbres fragrances, à l'image d'un mariage de Givenchy, Paris d'Yves Saint Laurent ou encore Champs-Élysées de Guerlain. À quelques kilomètres de la capitale des parfums, à Plan-du-Var dans l'arrière-pays niçois, Pascal Marchini fabrique des savons véganes et naturels de façon artisanale. On a la formation petit à petit de ce qu'on appelle la trace, qui est cette réaction entre la soude et les huiles. Moi j'appelle ça c'est un peu comme une mayonnaise en fin de compte. Une mayonnaise, parfum mimosa. Pour réaliser ces savons locaux, elle mélange une base, de la soude caustique et des acides gras, huile d'olive, huile de coco et autres huiles essentielles. Chaque huile a ce qu'on appelle son coefficient son indice de saponification. Ça signifie qu'on ne chauffe pas la pâte par nous-mêmes. La pâte va s'élever en température par elle-même. C'est la réaction chimique entre les huiles et la soude, la préparation de soude, qui va produire une élévation de température qui peut monter jusqu'à 90-95 degrés. Vous voyez là, on a déjà une pâte qui est beaucoup plus épaisse parce que le parfum que j'ai ajouté accélère la trace. C'est donc cette réaction que l'on appelle la saponification à froid. Faire du savon, c'est un peu comme faire de la cuisine. On dose, on mélange, on mixe et on moule. Une cuisine aux accents du Sud qui respecte les standards de l'agriculture biologique les plus stricts. Bout de l'huile de palme et encourage les producteurs locaux. D'ordinaire, nous utilisons quasiment pour 95% de nos produits uniquement des huiles essentielles pour parfumer. Il nous semblait très important, compte tenu des contraintes techniques, de pouvoir quand même avoir des parfums rappelant le plus possible l'odeur naturelle. Et puis on a quand même un centre d'excellence de la parfumerie à Grasse, donc ce serait dommage de s'en passer. Voilà, donc là on a notre savon qui est prêt à partir pour 24 heures de pause. Puis il séchera 3 à 4 semaines. Grâce à cette méthode de fabrication douce et lente, toutes les propriétés des ingrédients sont conservées. L'alchimie entre la soude et le corps gras va produire un savon surgras et riche en glycérine végétale qui est à la fois un détergent et un hydratant. Elle va rendre le savon beaucoup plus doux
beaucoup plus agréable à utiliser. En plus, dans le savon saponifié à froid que nous produisons, le surgras final est de 12%, alors que dans un savon industriel, en général, il est aux alentours de entre 4 et 5%, on va dire, parce que qui dit plus de surgras, dit un savon qui est plus mou et qui est plus lent à sécher. Pour le corps, pour les cheveux, pour la lessive ou encore pour le ménage, au citron, à la lavande, senteur rose ou bien sûr mimosa, des savons au caractère authentique, naturel, fabriqués de manière artisanale. Et ce n'est plus un secret, les consommateurs cherchent aujourd'hui des produits éco-responsables, de qualité et issus d'une fabrication artisanale locale.